Bonjour, la prise en main à distance sur un poste Windows permet de contrôler à distance un poste. Généralement, c'est tout ce qu'on en sait, on sait tout juste l'utiliser. Mais en réalité, il y a plein de paramètres qui peuvent être associés à cette prise en main à distance, comme par exemple l'emploi des disques partagés, des écrans multiples, la désactivation des thèmes, du fond d'écran. Et il y en a qui permettent, entre autres, de contrôler la barre de navigation, ce qui pourra donner comme impression qu'on travaille en réalité sur une machine en direct. Dans son utilisation normale, il suffit d'amener la souris en haut de l'écran, la barre va se réafficher si elle est masquée. Mais si on décide de la masquer complètement, là par contre ça risque de se compliquer. Alors en fait ça se fait simplement avec un CTRL ALT HOME. Bon, oui, c'est vrai, rien de compliqué, mais imaginez-vous en train de travailler sur un poste où la barre a été masquée, comment reprendre la main sur votre poste réel? Alors justement, ça peut très vite devenir gênant. Alors bien sûr, dans la plupart des cas, il suffit de mettre, comme je disais, la souris en haut de l'écran et la barre apparaît. Mais quand je dis qu'on peut mettre des tas de paramètres dans un fichier RDP, on peut vraiment en mettre beaucoup. Alors voici l'exemple. Bon, ici j'ai le raccourci directement sur le bureau, mais on trouve le gestionnaire de bureau à distance, éventuellement dans le menu démarrer, dans la partie accessoires. Alors après avoir mis l'adresse de la machine distante, on pourra placer différents paramètres. Justement, dans les paramètres avancés, on pourra choisir de ne pas afficher la barre de connexion. Alors il y aura d'autres paramètres, mais bon, c'est pas vraiment le sujet ici. Alors comme j'ai créé le raccourci, je vais l'utiliser. Le fichier servira après, comme je vais vous montrer les différents paramètres possibles, mais ça va bien plus loin que ceux qui sont juste affichés dans le gestionnaire de connexion à distance. Donc si je double-clique sur le raccourci, ma connexion à distance va s'ouvrir. Alors ici, il ne me demande pas de mot de passe, tout simplement parce que je l'ai enregistré avec ma connexion. Alors bien sûr, comme je l'ai configuré, la barre de connexion va rester apparente. Elle restera apparente quelques secondes, puis s'effacera. Donc là, effectivement, c'est facile. Si je veux la récupérer, il me suffira de mettre ma souris en haut de l'écran pour la faire réapparaître. Après, une fois que ma barre de navigation est réaffichée, il suffira de cliquer, de double-cliquer dessus pour remettre la connexion en mode fenêtré par exemple, ou en mode redimensionné intelligent. Alors pour le reste, de toute façon, une fois que on est dedans, ce n'est que de l'utilisation à distance. Donc là j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. Alors avant d'aller plus loin, je disais tout à l'heure que les paramètres vont bien plus loin que ceux affichés dans l'application. Alors je vais ouvrir le fichier, donc mon fichier de connexion que j'ai enregistré sur le bureau, avec un éditeur de texte quelconque. Donc ici j'utilise un Notepad++, mais vous pouvez très bien utiliser le bloc-notes, et on va aller voir qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors on voit que ça va beaucoup plus loin que les quelques paramètres affichés. On pourra par exemple désactiver les thèmes, désactiver le fond d'écran. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez choisir sur l'écran où va s'afficher la connexion. On peut rediriger ou non le presse-papier, ou encore par exemple on pourrait activer l'auto-reconnexion. Alors justement c'était pas forcément le but ici dans cette vidéo, mais ça aurait été dommage de ne pas le montrer au passage. Alors je disais qu'on peut masquer entre autres la barre de connexion. Dans ce cas, quand je vais me connecter sur ma machine à distance, même en plaçant la souris en haut de l'écran, eh bien tout simplement la barre de connexion ne va pas s'afficher. Ce qui peut donner un petit peu l'effet effectivement de travailler directement sur la machine. Alors justement, je vais vous en donner la preuve. Depuis le début, en réalité, je suis déjà dans une machine distante. Pourtant, vous avez bien vu, comme je l'ai montré, qu'en mettant la souris tout en haut de l'écran, ma barre de connexion ne s'est pas pour autant affichée. Par contre, cette fois, je vais faire un CTRL ALT HOME. Et là, je vais voir que la barre de connexion va apparaître. Une fois que ma barre de connexion est apparue, effectivement, je peux maintenant sortir de ma fenêtre RDP. Donc là, on le voit bien, vous voyez bien que
De toute façon, j'étais bien dans une connexion RDP. Alors, rien ne le laissait apparaître. Et bien justement, si je repasse en mode plein écran, donc si je redouble-clique sur ma fenêtre et je repasse en mode plein écran, ma barre va s'afficher quelques secondes pour finalement disparaître. Alors là ici il n'y a plus de surprise, si je mets ma souris en haut de l'écran, eh bien rien ne se passe, puisque justement j'ai bien configuré le système pour ne pas réafficher la barre de connexion. Le seul moyen de la récupérer, c'est effectivement de refaire un CTRL-ALT-HOME. Alors c'est tout simple, comme faire un CTRL-ALT-SUP dans une fenêtre RDP. Bon, le CTRL-ALT-SUP dans une fenêtre RDP, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais ça peut très vite devenir gênant pour certains besoins. De toute façon, il suffit de regarder sur les forums et de voir le nombre de questions qui traînent sur le sujet. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos. Posez vos questions, venez discuter de vos difficultés, laissez-moi vos avis, vos impressions, vos suggestions. Et on se dit à bientôt.